Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro où j'ai le plaisir de recevoir Andreas. Bonjour Andreas, Bonjour. vous êtes le président de Sada Assurance. J'ai une première question assez simple finalement que je pose à tous mes invités. Comment est-ce que vous avez un petit peu géré ce début d'année et cette crise du coronavirus? Qu'est-ce que vous avez fait chez Sada? Alors, nous avions la chance d'avoir démarré le télétravail il y a 4 ans déjà. Et 50% de nos collaborateurs avaient déjà pu bénéficier du télétravail. Vous étiez très en avance. Donc nous étions quelque peu en avance. Ouais, ça fait partie de la gestion des risques, hein, et donc nous avions innové en ce sens. Et puis ça permettait aussi de répondre à une question vie professionnelle et vie Oui. privée, hein, équilibre vie professionnelle et vie privée. Là, après la date du confinement, le lendemain, l'ensemble de nos collaborateurs ont été en télétravail avec les équipements de Sada Assurance. Ce qui nous a permis de traverser toute cette période de confinement avec une qualité de service qui est quasiment restée la même, comme si nous étions tous au siège. Nous avons également, durant cette période, profité avec notre équipe commerciale. Ouais. De très régulièrement prendre contact avec nos courtiers, nos partenaires, pour voir comment eux-mêmes déjà vivaient cette période et comment nous pouvions également répondre à leurs besoins durant cette période. La branche construction est très, très impactée, mais vous ne faites pas de construction, vous êtes dans l'immobilier et Alors, je crois savoir que l'immobilier a plutôt bien résisté. Je parle sous votre contrôle. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? alors, c'est vrai que notre stratégie est claire, hein. Nous sommes des spécialistes de l'immobilier et nos courtiers partenaires connaissent notre appétence sur ce type de risque. Donc nous avons été sollicités de manière permanente, on va dire néanmoins à peu près 20% d'offres en moins, mais avec un niveau d'activité qui est resté tout à fait satisfaisant et malgré tout de la réalisation d'affaires nouvelles durant cette période. Très bien. Est-ce que ça a changé votre relation avec vos courtiers apporteurs, cette crise? Alors, elle n'a pas changé du fait que nous étions toujours en relation avec eux via Teams notamment, Ouais. hein. Donc, on a utilisé tous nos outils numériques. Et dès que le confinement était terminé, pour les cabinets qui le souhaitaient, nous avons remis nos commerciaux en contact avec eux. Très bien. Parlons de la reprise maintenant. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez finalement un retour à la normale en termes de business? Et puis, si on se projette à plus grande échelle, des gens craignent pour 2021, notamment sur les défauts d'entreprise. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, depuis la rentrée, nous avons l'impression qu'on est quasiment sur un retour d'activité assez élevé. Et d'ailleurs, nous avons une progression en termes de sollicitation de quasiment 50% par rapport à l'année dernière. Donc une activité qui est très forte. Et la relation avec nos courtiers est restée la même, puisque nous n'avons jamais cassé, entre guillemets, Ouais. la relation. Donc nos partenariats sont bien en place. Nos perspectives pour 2021, alors c'est un peu délicat de vous répondre de manière précise, au sens où, dans notre domaine, les offres passent par les assemblées générales, qui ont été très souvent reportées. Donc, certaines offres ne pourront certainement pas aboutir pour le 1er janvier. Par contre, on a également moins de résiliation. Ouais. Donc, une stabilité de portefeuille. Très bien. Est-ce qu'il y aura un effet tarifaire, vous pensez, ou pas? C'est Alors, peut-être encore un peu tôt, mais alors, est-ce qu'on peut l'anticiper? nous sommes en train d'analyser Ouais. nos résultats. Bon, malgré la crise, nous n'avons pas véritablement observé de dérive des résultats. Bon, nous avons l'habitude, avec nos meilleurs partenaires, de traiter les revalorisations de manière personnalisée. Donc, c'est ce que nous allons faire courant octobre-novembre. Très bien. Si on se projette au-delà de la reprise du coronavirus, aujourd'hui, est-ce que vous envisagez de nouvelles offres, pardon, peut-être une refonte de gamme, de partir sur de nouveaux segments? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, nous travaillons de façon très assidue sur la transformation digitale. Oui. Donc, avec un objectif d'être très API-centrique. Oui. Qui a pour objectif de faciliter les contacts et de sécuriser les contacts et les transmissions de données avec nos courtiers. Alors au niveau des offres, nous avons également travaillé sur le sujet, notamment au niveau de la multirisque professionnelle avec une spécialisation sur les bureaux. Et puis un thème qui est d'actualité, c'est la sécurisation des charges au niveau des copropriétés, où nous prenons en charge
en cas de défaillance des propriétaires, les charges, avec une assistance juridique et avec une extension sur les travaux qui sont engagés. Donc c'est une offre, compte tenu de l'actualité malheureusement, économique, j'entends, qui plaît Qui fait sens. et qui fait sens. Très bien. Voilà. Merci Andreas d'être venu sur le plateau News Assurance Pro. Merci à vous. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos sur le site newsassurancepro.com.